بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا رحمة الواسعة وباب وسفينة نجاة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبا عبد الله الحسين الشهيد. السلام على ولي الله وأبائه رحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: en vérité, les bien-aimés d'Allah sont à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah, il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement en parole d'Allah, voilà l'énorme succès. Il n'y a aucun doute que les prophètes sont les plus proches des créatures auprès d'Allah. Certes, il y a entre eux des différences de degré et de place. Quand on aimés d'Allah, là je parle des aimés d'Allah, on ne parle pas des imams, on parle de ceux qui sont aimés par Allah, qui sont des hommes comme vous et moi. Ils sont les plus illustres parmi les hommes après les prophètes. En réalité, ils sont comparables aux prophètes, bien qu'il y ait encore entre eux des différences de degré. Selon certaines narrations de nos Ahlul Bayt, les aimés d'Allah sont les martyrs de Karbala. Leur nombre a été de 72 martyrs. Ils sont les plus illustres des aimés d'Allah, et personne parmi les compagnons ne peut rivaliser avec eux dans leur mérite. Les signes de la connaissance des aimés d'Allah est rappelé. Si l'homme désire connaître l'aimé d'Allah, il doit avoir connaissance de ces signes. Mais en réalité, quels sont les signes pour les reconnaître? Il n'y a pas de plus importante vérité que de reconnaître les élus d'Allah par la certitude qu'on éprouve pour le Seigneur. Par cela, le Seigneur Tout-Puissant fera en sorte que les serviteurs sincères reconnaissent les élus. Et il empruntera leur voie pour y accéder. Mais où est la preuve de la reconnaissance des élus en ce bas monde? Les réponses sont nombreuses et il est nécessaire d'y croire avec force, puisque dans les narrations de nos Ahlul Bayt, tout y est explicité, surtout dans les différents sermons du prince des croyants, L'imam Ali nous raconte ceci: lorsque le prophète Moussa Moussa ibn Imran demanda à Allah de lui faire connaître ses élus, le Seigneur lui dit: ô Moussa, dès lors que j'aime mon serviteur, je lui montre mes interdits afin qu'il soit épargné de ma colère. Je lui insuffle la préoccupation de mon souvenir afin qu'il contemple le royaume des âmes, des cieux. Donc là, on reconnaît un aimé d'Allah par le fait qu'il s'écarte des interdits. Il est très souvent préoccupé par le dhikr d'Allah Azzawajal. Le premier signe pour reconnaître les aimés d'Allah, c'est qu'ils s'éloignent des actes prohibés, qu'ils s'écartent de l'illicite,
car ils ont connaissance qu'ils encourront la colère du Tout-Puissant. Ils ne s'engageront jamais sur la voie du calvaire de la peine, car en eux la désobéissance n'existe pas. Allah a conclu un pacte avec ses élus, et jamais ne trahiront. Celui qui a dans son cœur l'atome d'une désobéissance, alors qu'il sache qu'il ne peut faire partie des élus d'Allah. Assurément, la désobéissance qui sévit dans le cœur, petite soit-elle, conduit à la spirale de la désobéissance sans pour autant qu'on s'en aperçoive réellement. Cette personne ne peut prétendre devenir un proche d'Allah, encore moins un élu. Dans le Saint-Coran, il écrit ceci. Si vous aimez Allah, vraiment Allah vous aimera, suivez-moi, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. C'est la sourate Ali Imran, donc la sourate numéro 2 du Coran actuel, le verset 31. Ba'da'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sadaqallahu al-ali al-alim. Donc c'est du début du verset jusqu'au milieu à peu près. Ô vous qui prétendez faire partie des élus d'Allah, de ses aimés, venez, obéissez-moi. Voilà ce que disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Le messager d'Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum, nous informe sur ce qui est autorisé, mais il nous dit, sallallahu alayhi wa alayhi, nous dit aussi que lorsqu'une personne accomplit une mauvaise action, cet acte ne trouvera pas son agrément. La preuve de votre appartenance à la vérité divine, de votre amour voué à Allah subhanahu wa ta'ala, s'inscrivent dans le suivi des conseils du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Celui qui s'éloigne de la vérité est pareil à celui qui mange de la viande illicite. Ceci est l'image réelle. Est-ce possible de se croire sur la voie droite alors que l'animosité à l'égard des véritables élus, alayhimus salam, demeure? Chaque péché accompli prend une figure ténébreuse pour l'au-delà. Par exemple, faire du mal à un croyant, faire du mal à un animal est une énormité auprès du Seigneur. Le respect de chaque créature fait partie de la foi du croyant au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam a dit « Le salut ira sur les bons ». Les gens demandèrent à l'imam « Qui sont-ils » Ce sont ceux qui ne font pas de mal et même à une fourmi. La ligne de conduite des mauvais est contraire à celle des croyants. Quant à la ligne des élus, elle est à l'opposé de celle des incroyants, des hypocrites. Les malheureux se plaisent dans leur voie tumultueuse et ténébreuse. Ils recherchent ce qui leur est nuisible. Quant à nous, faisons en sorte de rechercher la ligne de conduite exemplaire des élus d'Allah, alayhum salam, et de déserter la plaine où sévissent les péchés. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Si on revient vers l'explication du hadith qu'on a cité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Moussa alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, si j'aime un serviteur, je lui montre mes interdits afin qu'il soit protégé de ma colère. Il y a en réalité deux voies qui sont indissociables, le chemin qui mène à la colère du Tout-Puissant et le chemin qui apporte la toute miséricorde, l'amour et procure les bienfaits pour le bien-être de l'homme. Il est important de comprendre l'importance de s'éloigner des actes interdits afin de pouvoir espérer devenir l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne devons pas simplement dire que les aimés d'Allah sont infaillibles, et de ce fait nous pouvons atteindre leur degré, car les élus sont les prophètes et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils sont investis de la pureté. Là, je fais allusion au fait que les aimés d'Allah, bien entendu, c'est en premier lieu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Ahlul Bayt, mais les aimés d'Allah sont bien entendu aussi ceux qui sont proches. Et ceux qui sont proches peuvent acquérir une certaine infaillibilité. C'est très connu. On parle de Isma Iqtisabi, c'est-à-dire l'infaillibilité acquise. C'est pour ça qu'on doit penser à acquérir l'infaillibilité. Mais il faut savoir que lorsqu'une personne aime sincèrement Allah, le Seigneur prend soin de lui en protégeant jusqu'à ce qu'il ne pêche plus. Aussi, s'il subsiste dans son cœur un péché et se repent sincèrement, Allah lui accordera le pardon. Bien entendu, cette infaillibilité est différente de l'infaillibilité des imams et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de tous les prophètes, car eux, ils sont nés avec cette infaillibilité. Là, c'est une infaillibilité acquise. Ça ne veut pas dire que, peut-être extérieurement, on ne fait pas de péché avec les gens, on ne fait pas péché au niveau du charia, à tous les niveaux, mais à l'intérieur, on continue à être tenté. Il y a un duel. Alors qu'en fait, l'infaillibilité, il n'y a pas de duel. Il n'y a jamais de tentation. Tout de suite, s'il y aurait quelque chose, c'est les prophètes, les imams, alayhim salam, savent exactement le médicament qu'il faut pour ne rien avoir. Et au niveau de leur fitra,
il est impossible, car elles connaissent le poison du péché, qu'il aille vers ces péchés-là. Alors que celui qui est infaillible extérieurement, qui a acquis une infaillibilité, bien entendu, ça devient une faculté. Sur certains points, on peut être infaillible, dans certains points et d'autres non. Mais au cas où on arrive à une infaillibilité totale au niveau extérieur de ne pas faire des péchés, ça existe. Et ce sont les élus d'Allah Azzawajal, les aimés d'Allah. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on n'a pas. On n'a pas cette tentation. Alors que les prophètes et les imams, alayhi salam, n'ont rien de cela. Allah dit dans un hadith Qudsi, entretenez mon souvenir, je me souviendrai de vous dans les sphères célestes. Celui qui est aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala, lui le Seigneur des mondes, aura le privilège d'atteindre la place des gens vertueux. Et de ce fait, il s'oubliera lui-même pour ne penser qu'à Allah. La preuve est qu'il ne parlera que d'Allah, son travail sera consacré à son souvenir. Ceci sera une des récompenses promises par le Tout-Puissant à ses serviteurs pieux. Lorsque le serviteur prendra place dans une assemblée, il le fera en se souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il marchera sur les chemins, il le fera sur la pureté de la terre qui lui procurera sa candeur spirituelle. Lorsqu'il mangera et boira, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera sa bienfaisance pour son bien-être physique et il pourra contempler au travers de tous les mets qui garnissent sa table. La voie des aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala est le souvenir du Tout-Puissant. La voie du démon est celle de l'insouciance, de la négligence et de l'inadvertance. Les aimés d'Allah, lorsqu'ils se rassemblent, ne s'entretiennent sur Allah et sur ce qui concerne la religion. Ne s'entretiennent que sur Allah et sur ce qui concerne la religion. Quant aux amis du démon, ils se détournent du souvenir d'Allah et ne discutent que de leur passion éphémère. Sur chacune des personnes évoquées, l'apparence de son cœur se dévoile lorsqu'il commence à parler. Il y a parfois des gens qui aiment Allah dans leur cœur. La preuve évidente se trouve sur leur langue, qui ne cessent jamais d'invoquer Allah. Elle ne cesse de prier le Seigneur et sa prière devient une bénédiction et son souvenir sur Allah l'accompagne jusqu'à son sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Anfal, donc la sourate du butin, le verset 45. Souvenez-vous sans cesse d'Allah afin que vous soyez victorieux. Ba'da'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. C'est du milieu du verset jusqu'à la fin, donc la sourate du butin, la sourate numéro 8. Il est important d'arriver à la conclusion de l'ordre établi par Allah en ce bas monde, afin de ne pas voir son âme se regresser. Il faut que le souvenir d'Allah soit accompli réellement, non pas seulement par la pensée, mais aussi par les actes. Lorsque la vie du croyant s'achèvera dans ce bas monde, l'étape pour atteindre l'intermonde cessera puisqu'il aura accédé à ce lieu. Son vœu le plus cher était d'être rassemblé avec les aimés d'Allah, ceux-là même qui représentent les compagnons de l'imam Hossein, alayhi salam. Les martyrs de Karbala sont en compagnie de l'imam Hossein, alayhi salam, placés sous l'arche, et ils accéderont au plus haut degré, là où se trouve la joie des yeux pour le croyant. Alors une question se pose. Comment pouvons-nous abandonner l'imam Hossein alayhi salam alors que nous sommes près de lui? Comment pouvons-nous nous éloigner de l'imam Hossein alayhi salam alors que nous sommes sous sa protection? La présence de l'imam Hossein alayhi salam doit réjouir chacun d'entre nous malgré notre absence à son époque pour contempler les bienfaits qui doivent revenir à ses fidèles compagnons. Sachez que le monde de l'amour véritable est extraordinaire en toute vérité. Comme par exemple la qualité innée qu'un être a reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sa croyance, ce don extraordinaire provient de la surabondante bénédiction divine. Nous pouvons dire alors où est ce présent rempli de réjouissance? Où se trouve la sublime création? Même l'esprit humain ne peut l'imaginer, ni même le cœur ne peut le ressentir, ni l'œil ne peut l'apercevoir, et ni l'oreille ne peut entendre le son de sa douceur. Dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Il y a de nombreux serviteurs pieux qui n'ont pu voir ma magnificence, ni leur oreille n'ont pu entendre ma douceur qui touche les cœurs, et ni le cœur n'a pu ressentir mon bienfait. Et pourquoi en est-il ainsi, alors que les serviteurs pieux sont des exemples? Le souvenir d'Allah doit amener l'homme à s'effacer et à laisser la place seulement à Allah. Il doit vivre que pour servir son Seigneur et ne point croire qu'il est lui-même une entité d'une importance suprême. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est, alors que l'homme ne peut naître que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam a dit dans l'invocation de Arafat, ceci, et je suis le plus petit parmi les petits, encore plus petit qu'un atome, ce qui signifie que le fait de se souvenir sans cesse d'Allah nous fait comprendre que nous sommes vraiment encore très petits. Les hommes qui sont éloignés, comment peuvent-ils espérer devenir les proches d'Allah alors qu'ils ne cessent de valoriser leur ego? Ceux-là ne sont que des spécimens d'hommes qui demeurent dans la détresse,
puisque leurs actions sont au service de leur ego, qui les conduisent à l'infortune, ce qui est une conséquence de leur insouciance et d'un amour excessif de leur être. L'exemple de Abdullah Hour al-Jurfi, ce grand criminel fut le chef de la troupe qui prit part au combat contre l'imam Hossein alayhi salam et sa famille. Il était réputé pour sa vaillance à Koufa. Sa rage de pouvoir et la jalousie qui l'animait le voua devenir un virulent scélérat. Arrivé à Koufa, Ibn Ziyad ordonna de tuer Muslim ibn Aqil alayhi salam. Cependant, Ibn Ziyad, l'arnatullah alayh, savait qu'Abdullah al-Jurfi soutenait l'imam Hossein alayhi salam, mais lui demanda d'aller le combattre. Son but était de le ruiner dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ibn Ziyad savait pertinemment que ses actions étaient illicites, mais il était tellement assoiffé de bien de ce bas monde qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour arriver à son but. Abdullah al-Jurfi quitta donc Koufa en compagnie de sa famille et d'une armée prête à combattre le petit-fils du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hossein alayhi salam. Lorsqu'il arriva sur la plaine de Karbala, il installa sa tente et il vit au loin la petite troupe de l'imam Hossein alayhi salam, privée d'eau depuis déjà plusieurs jours. L'imam Hossein alayhi salam regarda autour de lui la foule qui s'agitait. Il demanda à qui appartient cette grande tente en poil de chameau. Les compagnons répondirent à Abdullah ibn Hour al-Jurfi. L'imam Hossein alayhi salam envoya un émissaire sous le nom de Hujjaj ibn Masoud al-Jurfi, compagnon fidèle de l'imam Hossein alayhi salam, et quittait son muezzin pour rencontrer Abdullah al-Jurfi. Hujjaj, redonnant à aller, se présenta donc devant Abdullah al-Jurfi et lui dit: Mon maître, l'imam Hossein, te demande quand pourras-tu le rencontrer. Hujjaj poursuivit son entretien avec Abdullah al-Jurfi. Qui aura le courage de porter secours à l'imam Hossein alayhi salam? Ici se dessinait le premier malheur, puisque l'appel fut rejeté par Abdullah al-Jurfi, se daignait privilégier son bien-être au détriment du petit-fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah al-Jurfi dit alors: Par Allah, je n'ai pas quitté Koufa pour écouter et soutenir les partisans d'Al-Hussein. Qu'ils sachent que je suis venu ici pour tuer tous ceux qui se mettent au travers de mon chemin pour parvenir à mon but. Le pouvoir absolu et la proximité auprès de Yazid ibn Muawiyah, l'arnatullah alayh. Je désire en aucune façon soutenir Al-Hussein et je ne veux pas qu'il me voie et ne désire pas le voir. Et le Hujjaj repartit tristement vers l'imam Hossein alayhi salam pour apporter les paroles d'Abdullah al-Jurfi. Lorsque l'imam Hossein alayhi salam entendit la réponse d'Abdullah al-Jurfi, il décida de le rencontrer, en dépit de son refus, afin qu'il ait une preuve irréfutable devant Allah lorsqu'il quittera ce monde. L'imam Hossein alayhi salam, accompagné de ses enfants, se dirigeait vers l'emplacement du camp d'Abdullah al-Jurfi. Pourquoi Abdullah al-Jurfi refusait-il de se présenter face au petit-fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Hossein alayhi salam se présenta devant le campement et demanda la permission de rentrer sous attente d'Abdullah al-Jurfi qui faisait un sermon devant sa famille. Soudain, le fils d'Abdullah al-Jurfi demanda intrigué: Qui est cet homme? Je n'ai jamais vu une telle beauté sur son visage. Oui, vraiment, il n'y a que Al-Hussein qui puisse avoir ce visage lumineux. Non, aucun œil n'a pu être satisfait à la vue d'Al-Hussein. La douceur qui dégage est comparable à celle d'Al-Hussein. Qui sont-ils? Qui sont les enfants qui accompagnent cette personne qui mène avec lui la lumière? Regardez la fitra de son fils. Je ne sais pas si son fils, quel âge avait-il? En tout cas, même s'il aurait été adulte, vous voyez que par fitra, il reconnaît la lumière de l'imam. Masha'Allah. L'assemblée murmura: C'est Al-Hussein, le petit-fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que l'imam Hussein s'avança et prit la parole de cette façon: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. As-salatu was-salam ala Muhammadin wa itrati ta'irin min alihi. Que la paix et la bénédiction se répandent sur la prophète Mohammed et sur les membres purifiés de sa famille. Ô fils de Abdullah al-Jurfi, tu as beaucoup de péchés qui demeurent en toi. Ne veux-tu pas te retenir et de ce fait effacer tes péchés? Quel est le moyen pour y parvenir? Ô fils du prophète d'Allah, porte secours au fils de la fille de ton prophète et combat avec lui les ennemis d'Allah. La bonne volonté consiste à se résoudre à ne plus pécher, à se repentir sincèrement. Après cela, il est possible de demander la faveur de l'intercession et de pleurer sincèrement sur les malheurs qui ont touché l'imam Hossein alayhi salam, sa famille et ses fidèles compagnons. Il n'est pas possible de vouloir pleurer sur l'imam Hossein alayhi salam sans pour cela se repentir sur les péchés accomplis, et si le changement de comportement n'est pas mis en application, alors les pleurs ne servent à rien. Ne voulez-vous pas recevoir la sagesse d'Allah? Sachez alors que cette sagesse est possible, que si l'homme se repent sincèrement de ses péchés. Assurément, les pleurs sur l'imam Hossein alayhi salam annoncent l'acceptation du repentir, et ceci est le moyen de se purifier de toute impureté intérieure. Toutes les créatures aspirent à recevoir l'intercession des immaculés, alayhi salam.
Le Sélara Abdellah Djourfi répond ainsi à l'imam Hossein alayhi salam. Par Allah, je ne sais pas si celui qui te suit sera heureux dans l'au-delà, mais il est possible aussi que je m'enrichisse avec toi dans le sens de la mort, ou la mort de l'imam Hossein lui rapportera auprès de Yazid ibn Muawiyah. Subhanallah. La'natullah alayh. Sache que je ne peux m'éloigner des directives qui viennent de Koufa et de ce fait je ne peux te porter secours. N'en plaise à Allah, ne me demande pas de te suivre sur ta voie, car mon âme ne sera posée que lorsque je t'aurai tué. Pourquoi s'est-il éloigné du monde de l'amour? En réalité, il ne sert que sa propre personne. Alors on devrait lui poser la question, qui es-tu? Quelle est la valeur de ton sang? L'enfant de l'imam Hossein alayhi salam subira le grande oppression. L'imam Hossein alayhi salam dira à son sujet ceci: mon âme est touchée, mon visage s'est assombri, mais je suis heureux car tu seras auprès de moi dans le paradis. Pourquoi ne posons pas cette question? Où est-il cet enfant opprimé? Et toi, où te trouves-tu en ce moment? Abdellah Jourfi dit avec détermination: mon âme ne trouvera le repos qu'avec la mort des Ahlul Bayt alayhim salam. Mon cheval qui est devant vous foulera vos corps. Par Allah, je n'ai rien demandé que de vous retrouver sur la plaine de Karbala. Personne ne m'a incité vraiment à cela, hormis celle qui se trouve dans mon fourreau, mon épée. Elle servira à vous trancher, à jeter vos membres sur le sol. L'imam Hossein alayhi salam répondit: si tu te dérobes, ne voulant pas écouter ma proposition, alors que tes péchés seraient pardonnés en te rangeant avec nous, sache que je n'aurai rien à me reprocher dans l'au-delà, et que je ne voudrais pas à ton cheval. L'imam Hossein alayhi salam désirait pour Abdel Jourfi le salut contre le feu de l'enfer. Il était venu le visiter sous sa tente afin de lui prouver la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'accompagnerait vers le bonheur éternel. Il est le petit-fils du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le fils de la fille du prophète d'Allah, alayhi salam. Pourquoi alors Abdullah el-Jourfi n'a pas pris conscience de la noble personnalité de l'imam Hossein alayhi salam? Celui qui est voué à l'égarement ne l'est que parce qu'il le désire, car Allah subhanahu wa ta'ala donne une chance à tout le monde. Et la preuve en est flagrante, puisque l'imam Hossein alayhi salam demanda à Abdullah el-Jourfi d'abandonner la voie qu'il avait choisie pour se ranger sur la voie d'Allah et trouver enfin la félicité dans ce bas monde et surtout dans le-delà. C'est alors que l'imam Hossein alayhi salam s'éloigna de Abdel el-Jourfi pour rejoindre sa famille et ses fidèles compagnons. Lorsque Abdallah el-Jourfi revint vers Koufa, il se présenta devant l'assemblée que tenait Ibn Ziyad. Certains affirmaient que c'était Ibn Ziyad qui avait fait revenir Abdallah el-Jourfi afin qu'il s'explique devant toute l'assemblée présente à Koufa. Soudain Ibn Ziyad s'exclama avec colère: où étais-tu, ô Abdallah el-Jourfi? J'étais malade. Tu étais malade du cœur ou du ventre? Mon cœur n'était pas atteint, mais mon corps était éprouvé par Allah, et je lui ai demandé qu'il m'accorde un prompt rétablissement. Tu mens, et je suis informé que tu te trouvais avec notre ami El-Hossein, alayhi salam. Dès lors, Abdel Jourfi avait compris que des espions l'avaient accompagné lorsqu'il avait rencontré l'imam Hossein, alayhi salam. Abdel Jourfi sortit donc du palais d'Ibn Ziyad et monta sur son cheval, tout en réfléchissant à ce qu'il devait faire. Ibn Ziyad, en colère, demanda à ses disciples: où se trouve Abdel Jourfi? Il vient de partir. Je veux qu'il soit présenté à nouveau devant moi. Ibn Ziyad demanda à sa garde rapprochée de poursuivre Abdel Jourfi en s'écriant: rattrapez-le et ramenez-le-moi afin que je retrouve la paix par Allah. Abdel Jourfi arriva sur la plaine de Karbala, descendit de sa monture et observa l'emplacement où s'était déroulé le combat inégal contre l'imam Hossein alayhi salam. Puis il se présenta devant la tombe de l'imam Hossein et se mit à pleurer à chaudes larmes en disant: ô toi qui as été déçu par la communauté, délaissé et affaibli par l'injustice, tu as connu la tristesse et ce mal qui t'a touché et affecté mon cœur meurtri en cet instant. Hossein, c'est toi qui as demandé de l'aide, la mienne en l'occurrence, contre les hommes de la déviation et de l'hypocrisie. Si j'avais pu prendre conscience de ton appel, j'aurais pu faire en sorte que mon cœur reste en vie pour l'éternité. J'aurais connu alors le succès, le premier avec toi si je t'avais secouru. Oh Hossein, mais je me suis fait du tort moi-même et suis resté dans l'hypocrisie. Abdallah el-Jourfi se dirigea vers l'Euphrate et se mit encore à pleurer, car il a réalisé que tous les compagnons de l'imam Hossein, alayhi salam, avaient trouvé la pureté par le secours qu'ils ont porté à leur imam bien-aimé, alayhi salam. Ceux qui sont tenus en arrière ont perdu ce bas monde et surtout l'au-delà. Vous voyez, Abdallah el-Jourfi, il a trahi, il n'a pas obéi à l'imam Hossein, il est venu que le regret, car en réalité il connaissait la valeur de l'imam Hossein alayhi salam. Et vous voyez que finalement, il est tombé totalement dans la perdition. Qu'Allah nous protège de cette perdition. Allahumma ya Rabb al-Hussein, bil-haqq al-Hussein, ishfi sadr al-Hussein, bidur al-Hujjati, alayhi salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.